Bonjour à tous, et comme c'est la première vidéo de 2021 sur la chaîne, eh bien je vous souhaite une bonne année. Dans les vidéos précédentes de ce format, nous avons vu des mécaniques qui pourraient être intéressantes pour notre jeu. Je vous ai également donné votre avis pour qu'on puisse créer les règles ensemble. Et donc je vous remercie pour vos retours dans les commentaires des différentes vidéos. Bien entendu, j'ai dû faire des choix étant donné que je ne peux pas ajouter toutes les mécaniques que vous m'avez données. Et en même temps, il y a encore pas mal de mécaniques dont on n'a pas parlé dans ces vidéos et dont je parlerai dans d'autres. Mais maintenant, il est temps de remettre ça au propre. Tout d'abord, nous allons rajouter un peu de contexte. Il s'agit d'une petite histoire pour immerger les joueurs dans le jeu. Dans un pays lointain, le roi est sur le point de mourir. Plusieurs personnes se présentent pour accéder au trône. Mais le roi n'a décidé que ce serait le plus apte à régner qui soit couronné. On organise donc un moyen de les départager. En partant de la même somme d'argent, et sur un temps défini de quelques jours, les participants devront réussir à prouver qu'ils sont les plus aptes en gérant des équipes, en combattant des monstres, en amassant des trésors et en gérant leur budget. Voyons maintenant les mécaniques qui ont été retenues. Comme je l'ai dit, je n'ai pas pu tout prendre, mais merci à ceux qui m'ont donné des idées. Chaque cycle de jeu correspondra à une journée. Je décide maintenant arbitrairement que ce sera 7 jours. On équilibrera ça au fur et à mesure des tests, mais pour l'instant, on laisse 7 jours. Une journée va se passer dans cet ordre. Engagement de nouveaux aventuriers, achat et vente d'objets, sélection du monstre à combattre, le combat, puis la récupération des récompenses. Voyons maintenant les phases dans l'ordre. Pour engager les aventuriers, nous allons faire une mise aux enchères. On dévoile 4 aventuriers et on les dispose en ligne. Le premier joueur est le joueur actif. Le joueur actif peut soit mettre aux enchères un des aventuriers ou passer. S'il met un aventurier aux enchères, dans l'ordre du tour, tout le monde peut surenchérir ou passer. Une fois qu'il n'y a plus personne qui surenchérit, la dernière personne à avoir surenchéri gagne l'aventurier. Quand l'enchère est terminée, le gagnant récupère l'aventurier et on en rajoute un nouveau dans la ligne. Et à partir de là, si le joueur actif n'a pas gagné d'enchère, il continue à proposer de nouveaux aventuriers ou à passer. S'il a gagné des enchères, le joueur actif devient le suivant dans l'ordre du tour. On continue comme ça jusqu'à ce que tout le monde ait pu être au moins une fois le joueur actif. Attention, il y aura une limite de 4 aventuriers maximum dans la main de chaque joueur. Dans le cas où nous aurions plus que 4 aventuriers dans notre main à la fin de la phase, il faudra s'en débarrasser pour en avoir maximum que 4. On passe à la phase 2, l'achat et la vente d'objets. Pour les marchés, je vais reprendre le commentaire de Simon en l'adaptant un peu. Chaque objet aura un prix d'achat et un prix de vente. Nous aurons plusieurs marchands, chacun ayant un bonus passif. Dans l'ordre du tour, chaque joueur devra choisir un marchand et il fera toutes ses actions achat-vente et appliquera les bonus passifs correspondants. Il sera également possible de vendre directement les objets à d'autres joueurs sans passer par les marchands. Dans ce cas, le prix de vente sur les objets est le prix minimum pour la vente. Et c'est une mise aux enchères qui commence. Celui qui enchérit le plus gagne l'objet et paye celui qui le vend. Ensuite vient la phase de sélection du monstre à combattre. Comme expliqué dans la vidéo qui en parle, la sélection du monstre à combattre se fera sous la forme d'un stop ou encore. On dispose autant de monstres qu'il y a de joueurs, plus 1. Il y a 2 actions possibles pour un joueur. Améliorer un monstre avec un des 4 types d'amélioration possibles, sachant que chaque monstre ne peut avoir qu'une seule amélioration de chaque type, ou prendre un monstre avec ses améliorations déjà présentes, puis passer. Quand on a passé, on ne peut plus participer à la phase. La phase se termine quand tout le monde a récupéré un monstre devant lui. Ensuite, on passe à la phase combat. Les aventuriers vont devoir combattre les monstres. Les combats se feront au tour par tour, comme dans n'importe quel RPG japonais. On résout les combats dans l'ordre du tour. Le joueur actif gère ses aventuriers
Le joueur à sa droite gère les monstres. Les personnages seront activés dans l'ordre d'initiative, du plus grand au plus petit. Si au moins 2 personnages ont la même initiative, on considère qu'ils sont activés simultanément. Lorsqu'un personnage est activé, on doit choisir ce qu'il fait. Utiliser une capacité présente sur lui ou sur une de ses améliorations, un de ses équipements. Utiliser un consommable ou se défendre. Lorsqu'un aventurier est mis KO, il peut être remis sur pied, mais le joueur reçoit un jeton malus. Le but des aventuriers est d'éliminer les ennemis au plus vite. Le but des monstres est de mettre KO le plus d'aventuriers possible afin qu'ils récupèrent un maximum de jetons malus. Les capacités d'attaque se présentent comme ceci. L'attaquant prend la valeur d'attaque totale du personnage correspondant à la capacité physique ou magique. Le joueur désigne un adversaire à attaquer et soustrait la défense de cet ennemi à la valeur d'attaque, selon de retour physique ou magique. Il lance ensuite un dé qu'il rajoute au total. Si le total vaut 6 ou plus, l'attaque touche et fait la valeur du dé en dégâts. Pour les autres capacités comme un soin, une défense, etc., tout sera marqué sur l'élément correspondant. Lorsque tous les monstres sont KO ou lorsque le joueur abandonne, on résout les récompenses. Dans le cas où le joueur abandonne, il gagne un seul trésor. Dans l'autre cas, le maximum de trésors récupérables dépend du monstre et de ses améliorations. Par contre, avant de les recevoir, le joueur peut dépenser ses jetons malus et recevoir moins de trésors. Un trésor de moins par jeton malus dépensé. On passe enfin à la fin du jeu pour comprendre à quoi servent les jetons malus et comment on gagne les points de victoire. Lorsque tous les joueurs ont fini le dernier cycle, la dernière journée, on compte les richesses de chacun pour désigner le vainqueur. Tout d'abord, on compte l'or économisé. Une pièce d'or, un point de victoire par exemple. Ensuite, on ajoute la valeur de vente de tous les objets encore en possession du joueur. Toujours une pièce d'or, un point de victoire. Une fois ceci fait, on va compter la valeur des collections. Il y aura 2 types de comptes. Le premier, ce sera par rapport aux objets différents. Au plus on a d'objets différents, au plus on a de points. Le second est par rapport aux objets d'une même collection. Au plus on en a, au plus on gagnera de points. On définira les valeurs plus tard. Et enfin, pour chaque jeton malus que le joueur a encore en sa possession à la fin, eh bien, il perdra des points de victoire, sachant qu'il devra en perdre beaucoup plus s'il en a gardé beaucoup. Très bien, on en a fini avec les mécaniques pour le moment. Comme je l'ai déjà dit et je vais encore le dire, c'est provisoire, on peut encore modifier des choses, des mécaniques qui ne fonctionnent pas, des choses comme ça, on verra pendant les tests. Ça, au moins, c'est une base sur laquelle on peut travailler. Il faudra passer maintenant avec un peu plus de pratique à faire des calculs pour trouver des valeurs qui seront bien pour les aventuriers, pour les monstres, pour les trésors, etc. Sur ce, on se laisse là. Pour ceux qui ne seraient pas encore au courant, j'ai lancé un Discord, vous pouvez venir pour en discuter ou discuter d'autres choses, de jeux vidéo, etc. Il se peut également que je fasse des événements du style aller sur Board Game Arena ou Tabletopia, des choses comme ça, pour faire des jeux de société. Je fais aussi un peu de jeux vidéo en live avec des abonnés et tout ça, donc n'hésitez pas, passez, on en discute. N'hésitez pas, hein, mettez des pouces en l'air, mettez des commentaires, abonnez-vous, et à la prochaine. Bye.